Mesdames, Messieurs, avant de nous laisser poser quelques éventuelles questions et de vous libérer pour ce beau week-end en perspective, nous aimerions vous dire quelques mots. D'abord, merci. Merci d'être venu pour assister au dénouement de ce défi que nous a lancé notre professeur de géopolitique. Il faut savoir que pour nous, enfin pour la plupart d'entre nous, monter sur scène était une grande première. Donc nous espérons que vous avez autant apprécié nous regarder que nous avons apprécié jouer. Ce travail a été particulièrement enrichissant et nous sommes très fiers d'être parvenus à surmonter ce que l'on pensait impossible tous ensemble. La collaboration mais aussi l'entente et l'organisation ont été un réel challenge, je pense qu'on peut le dire, mais ça a été un challenge extrêmement stimulant et la force commune de notre classe, l'unité, n'en est sortie que plus grande. Monsieur Girard, nous aimerions vous remercier tout particulièrement, non seulement pour nous avoir transmis votre passion de la géopolitique, mais également pour nous avoir poussé à faire toujours plus, toujours mieux, sous une pression qui s'est avérée créatrice, et surtout d'avoir cru en nous. Nous avons tenté de vous illustrer le grand spectacle des conflits géopolitiques, avec la passion qui est nôtre, des convictions qui nous construisent, et surtout avec l'envie de partager qui nous caractérise. Et sur ce, je vous souhaite un pétillant week-end des Lumières. Merci à vous. 10 500, ça suffira pas. Alors, avant que moi je vous pose mes propres questions ou mes remarques, on va d'abord laisser la parole à la salle. Profitez-en. Pas forcément avec le micro, mais en tout cas, voilà, parlez fort. Allez, on y va. Pablo. Salut les gars, premièrement, vous féliciter. Franchement, on a fait ça l'année dernière et c'est vraiment pas facile. Surtout quand on est si nombreux, il y a des conflits tous les jours. Vous n'avez pas de Colombiens dans le groupe. Voilà, toujours des conflits, les Français. Du coup, moi, ma question, c'est forcément par rapport à l'économie. Moi, j'ai pas trop compris, premièrement, en fait, de quelle dictature de l'économie vous parliez. Parce qu'il y en a eu deux, à un moment donné. Donc voilà, j'ai pas trop compris, en fait, de laquelle il s'agissait. Et vous savez qu'un saut de temps que j'ai pas trop compris non plus, concernant la dictature de l'économie dans les années 50, après vous savez parler de Pablo Escobar, en menaçant directement la dictature, et en plus vous savez sauter à la fin. Moi, je sais pas, il y a eu un lapsus de temps en fait que j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. En fait, la Colombie. Donc là, juste avant de vous poser la parole, donc là les règles du jeu, c'est ceux qui ont fait les dossiers et qui ont la bonne réponse, vous avez le droit de parler. Les règles du colloque ne s'appliquent plus maintenant, de manière à pouvoir répondre le plus précisément possible à tout le monde. Donc voilà, celui ou celle qui a pu faire une analyse sur la Colombie, prenez la parole, bien évidemment. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a fait des coupures comme ça? C'était parce que ça nous paraissait plus simple de changer à chaque fois, etc. Les autres, c'est vraiment contre un dictateur à chaque fois, donc les trois autres qu'on a présentés. Et pour la Colombie, comme justement on voulait présenter plusieurs conflits les uns après les autres, ça nous paraissait plus simple de faire le symbole de la Colombie en règle générale. Vous savez pas choisir Non, voilà, c'était vraiment pour présenter plusieurs personnages contre la Colombie, le pays en tant que tel. Donc c'était plus générique en tant que tel. Ok. Ah, du coup, je vous laisse la parole juste après, mais c'est vrai que c'est peut-être le petit côté embêtant, mais moi aussi j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi il y avait un pays face à des dictateurs ou des dictatrices, non dictateurs, c'est plutôt qui étaient plutôt peu identifiés, donc du coup c'est plus facile pour le public de s'identifier à quelqu'un qui est plus ou moins connu, Mobutu, Castro, etc. Après on peut discuter de la légitimité de vos choix et est-ce qu'ils sont tous au même niveau de dictature, mais là c'est vrai qu'il y a un quatrième pays où vous ne savez pas trop, peut-être que vous auriez pu prendre, alors ça ne marche pas avec les FARC pour le coup, mais peut-être en Argentine, et d'aller chercher une figure de la junte militaire, donc là on aurait peut-être que des individus. Après on comprend forcément, puisque vous vouliez partir sur les FARC, et qui est un autre acteur des conflits, qu'il vous fallait la Colombie, c'est sûr. Du coup, c'est pas très grave, mais ça passe. Après, ce qui était bien, c'est effectivement que vous ayez réussi à intégrer ces acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques, qui sont les narcotrafiquants, et qui, pendant un laps de temps très important, ont alors, dirigé indirectement, mais en tout cas, effectivement, ont été des acteurs prédominants dans la région, notamment en Colombie. Et ce qui était bien, là je commence déjà à faire des commentaires, ce qui était bien, c'était la fin de votre scène, où on voit que les États-Unis à la fois arrêtent, accompagnent, mais on comprend aussi qu'ils étaient plus ou moins complices, au moins indirectement. Je trouve que c'était plutôt bien vu par rapport à ça. Vous aviez presque pu faire la même chose avec les autres dictateurs à chaque fois, même si on a bien vu les deux parrains
qui était présent derrière vous. Peut-être qu'il a fallu qu'il soit un tout petit peu plus actif. Mais très bien. Allez, d'autres questions, d'autres remarques? Plein de choses à dire. Il n'y avait pas trop d'erreurs, ouais, c'est vrai. Pas de questions? Vous allez me laisser moi poser les questions? Allez, oui. Deuxième question, pourquoi vous savez donner plus d'importance à la partie de la dictature qu'à la partie de la colonisation? Ça a été un bon conflit entre nous. Parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le sujet, s'il fallait parler seulement de l'après-colonialisme et du colonialisme en tant que tel. Et du coup, on a essayé de faire un petit mix. Puis c'est surtout qu'on était limité au contenu de nos dossiers, et dans nos dossiers, on n'avait pas trop traité la colonisation, on avait surtout traité l'après. On avait énormément de dossiers sur justement les dictatures, donc énormément de contenu sur les dictatures. Juste pour votre information, pardon. Souvent on me demande dans les colloques quels étaient les dossiers. Il y avait un dossier sur le terrorisme en Afrique subsaharienne, des origines aux conséquences partant du Mali. Il y avait un dossier sur les dictateurs en Afrique et en Amérique latine. Il y avait un dossier sur les zones grises en Amérique latine. Un dossier sur le Kivu, un enjeu pour la RDC. Et enfin, en quoi le patrimoine mondial africain est-il exposé aux menaces actuelles. Voilà, c'était les dossiers de base pour faire ce travail de colloque.